Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom de Machia. Les amis, soyez bons. Alléluia. Les amis, qu'on puisse prier ensemble, Père, reçois l'adoration, Papa. Tu es digne d'être élevé, digne d'être adoré. Père, nous bénissons ton nom, je bénis ton nom, Papa. Dans ces temps compliqués, Père, dans ces temps compliqués, Père, où chacun fait comme il veut, Papa. Nous ne nous soumettons pas à ta parole, mais nous voulons soumettre ta parole, Père. Nous voulons soumettre ta parole à nos tendances bizarres. Nous voulons, Père, faire de ta parole ce que nous voulons. On ne s'incline pas devant ta parole. Nous sommes dans l'hypocrisie totale avec nous-mêmes et nous voulons que tu agisses. Père, nous nous éloignons de plus en plus de ta voix à travers différents systèmes religieux. Père, on a besoin de toi. Que ton nom soit béni. Les amis, soyez bons. Alléluia. Les amis, il est de plus en plus visible. Il est de plus en plus, mes amis, visible le fruit de chacun est de plus en plus visible. Vous comprenez ça? Et le Père a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et on voit les fruits sont là. Amis, et bien souvent, c'est des fruits bizarres. On entend que tel pasteur, il a commis l'adultère. Voilà. On n'entend que ça dans les assemblées. Et ça ne choque personne. Nous sommes ivres. Il y a l'ivresse qui s'est installée. L'envoûtement général. L'envoûtement général qui s'est installé et on continue dans des assemblées bizarres où les gens se détestent. Mais on continue et on croit servir, mes amis, Elohim. On croit servir le Créateur. On impose au Créateur nos systèmes et on croit et on veut qu'il intervienne. On croit le servir. Il y a toutes sortes de cœurs brisés. Il y a toutes sortes des gens qui sont tout le temps choqués, des gens qui sont tout le temps en train de se plaindre. Amis, nous avons de sérieux problèmes. De sérieux problèmes. Et on pense servir le Créateur Elohim, le El Tout-Puissant. On pense le servir. Hein? Il y a des cancans par-ci, par-là, on nage dedans et on pense servir Yahushua. Il y a des non-dits, il y a des choses bizarres, il y a des problèmes de communication, on n'est pas clair, il n'y a pas la clarté. Alors que la lumière, les amis, c'est la clarté, c'est la vérité et on pense servir Elohim. On est bercé dans des choses bizarres dans la vie de tous les jours et on pense servir Elohim. On pense le servir 2 heures dans la semaine et on pense le servir. Hein? Et à côté de ça, on nage dans des choses bizarres. On s'habille bizarrement. Hein? Nous sommes ancrés dans ce monde-là, hein? Dans le maquillage. Hein? Nous sommes ancrés dans des robes bizarres sur les femmes, les robes serrées. Hein? Nous sommes ancrés sous des jupes courtes où on voit nos jambes. Nous sommes ancrés dans des choses de ce monde, mais on pense servir le Seigneur avec ça. Hein? Les bouches fardées comme pas possible, et on pense servir le Seigneur avec ça. Ce sont les choses de ce monde. Sachez-le, si vous ne le savez pas. Et si vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde, mais on est bien de ce monde bien souvent. Et on est dans l'hypocrisie avec le Père. On fait, mes amis, on impose au Père notre monde. On est dedans dans ce monde-là. Hein, parce que lorsqu'on aime ce monde, on est de ce monde-là.
On ne peut pas aimer, mes amis, deux, hein, pas avoir deux maîtres. On ne peut pas aimer le monde et aimer Elohim. C'est pas possible, ça ne va pas ensemble. Soit vous allez aimer le monde, soit vous allez aimer Elohim, mais on ne peut pas aimer les deux. On est bien ancré dans ça. Bien ancré dans ça. Hein, dans ce monde-là qui nous a, mes amis, qui nous a envoûtés, là. L'ivresse générale. On est en plein dedans. Hein? Tout le temps choqué, tout le temps choqué. Hein? Jamais en esprit, toujours dans la chair. Hein? C'est terrible ça. Et donc, mes amis, donc, il y a, mes amis, la honte d'Élohim. La honte d'Élohim. C'est terrible ça. Mes amis, Elohim peut avoir honte d'être appelé ton Elohim. On peut faire honte au Seigneur, mes amis. C'est terrible ça. Faire honte au Seigneur. La honte d'Elohim. On peut faire honte au Seigneur. Donc, parler du Seigneur et, mes amis, ne pas, hein, mes amis, c'est terrible ça, ne pas, vous savez, faire sa volonté, mais on parle de lui. Et on veut, et je disais ça à quelqu'un dans la semaine, on veut imposer au Seigneur notre système. Hein? On fait des choix et on veut imposer au système, au Seigneur notre choix, notre système. On veut lui imposer cela. Hein? Hein? Et on dit que c'est de sa faute après. Ah oui, c'est de sa faute. Hein? On ne prend pas le temps de donner au Seigneur, hein, de lui confier, hein, nos futurs choix. Hein, et on fait nos choix. Après, quand on se gourre, on lui dit que c'est sa faute. C'est de sa faute. On l'accuse. On lui impose nos choix. Hein? On choisit une femme de par sa beauté physique, complètement charnellement. Et puis quand ça ne va plus, eh ben c'est à cause du Seigneur. Ou bien c'est terrible ça. Et puis on souffre. On se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est toi, ton choix a été personnel. Tu n'as pas consulté Elohim. Est-ce que tu l'as consulté avant? Hein? Et il y en a beaucoup qui souffrent comme ça, qui souffrent le martyr qu'on choisit charnellement. Hein? Sans le Seigneur, eh ben, leur conjoint. Après, maintenant, c'est la souffrance. Et c'est, mes amis, il n'y a pas de divorce avec le Seigneur. Il y en a qui veulent divorcer et qui disent, oui, la Bible permet de divorcer, la parole permet de divorcer. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, on tord la parole pour, mes amis, pour que la parole se conforme à notre, mes amis, notre bassesse. Nos mauvais choix, nos échecs. Et on veut transformer la parole du Mashiach. Mes amis, on veut la transformer pour qu'elle puisse aller dans notre sens tordu. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? On veut, mes amis, on veut imposer à Elohim, mes amis, notre vie qui est attachée à ce monde-là. Hein? Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Un monsieur qui me dit, hein, qu'il est dans une religion, il me dit que ça va pas, mes amis, c'est terrible ça, si c'est comme ça, il va divorcer, et puis voilà, il peut pas, mes amis, vous voyez où est-ce qu'on en est? Je dis, mais, quel est le message? Quel message? Pourquoi tu vis cela? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message, mes amis, du Seigneur? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Donc, si tu es aimé d'Elohim, quel est le message? Hein? Si tu aimes Elohim, quel est le message que le Père veut te donner en ce moment bien précis? Père, quel est le message? C'est ça, ça va être ta prière? Hein? Mais non, on accuse le Père. Et on prend des décisions, mais des décisions charnelles sans le Père. On impose au Père notre système, notre vie. Hein?
Et après, on est dans la souffrance comme ça. On passe une vie dans la souffrance. On passe à côté du chemin. On passe à côté du chemin, mes amis. À côté du chemin, à côté du bonheur, à côté de la paix. Et la majorité, on est comme ça, dans ça, mes amis. On est dans ça. On est à côté du bonheur, à côté de la paix. Et on fait semblant d'être en paix, d'être joyeux, mais on est dans l'hypocrisie. Et donc, mes amis, on fait honte au Seigneur. Regardez, nous sommes dans... Alléluia, nous sommes dans Hébreu. Hébreu 11, mes amis. Verset 16. Il dit, mais maintenant, ils en désirent un meilleur, c'est-à-dire un céleste. Donc, mes amis, donc c'est un meilleur, d'accord, un meilleur monde, d'accord, un céleste. C'est pourquoi Elohim n'a pas honte d'être appelé leur Elohim, parce qu'il leur a préparé une ville. Donc, mes amis, Elohim n'a pas honte d'être appelé leur Elohim. De qui il s'agit, mes amis? De qui il s'agit là? Elohim n'a pas honte d'être appelé leur Elohim. Ça veut dire qu'il y en a de ceux pour lesquels, mes amis, Elohim éprouve la honte. Si Elohim n'a pas honte d'être appelé leur Elohim, il y en a de ceux pour lesquels Elohim a honte d'être appelé leur Elohim, mes amis. Il y en a de ceux, mes amis, pour lesquels Elohim a honte d'être appelé leur Elohim. Il dit que pour cela, Elohim n'a pas honte d'être appelé leur Elohim. Il n'a pas honte. Les amis, de qui il s'agit? On va aller plus haut. Il est dit, verset 1. Or, la foi est la substance des choses, de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Verset 2, car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Par la foi, Abel offrit à Elohim un sacrifice plus excellent que Caïn. Et par elle, il obtint le témoignage d'être juste, parce qu'Elohim rendait témoignage de ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Il ne parut plus parce qu'Elohim l'avait enlevé. Car avant son transfert, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Elohim. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche d'Elohim croie que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noah, ayant été divinement averti au sujet des choses qui ne se voyaient pas, encore craignit et construisit l'arche pour le salut de sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Abraham, qui étant appelé, obéit pour aller sous la terre qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il séjourna comme un étranger sous la terre, mes amis, de la promesse. Donc par la foi, il séjourna comme un étranger sous la terre de la promesse, habitant sous des tentes avec Isaac et Yaakov, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la ville qui a des fondements, celle dont Elohim est l'architecte et le constructeur. Mes amis, donc, la terre n'était pas, mes amis, il était de passage. C'était passager, cette terre-là. Vous voyez ça? Par la foi, aussi Sarah elle-même reçut la force pour la conception d'une postérité et elle enfanta hors d'âge parce qu'elle jugea fidèle celui qui avait promis. Celui qui avait promis. C'est pourquoi aussi d'un seul qui était déjà atteint par la mort sont nés des gens comme les étoiles du ciel en multitude et comme le sable qui est sous le rivage de la mer qu'on ne peut compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les promesses, mais ils les ont vus de loin et ont été persuadés, ils les ont salués. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous voyez? Ils ont confessé, on va souligner ça. Mes amis, ils ont confessé, alléluia, ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous voyez? On dit qu'on est étranger et voyageur sur la terre, mais on appartient à ce monde-là.
On aime les choses de ce monde-là alors qu'on dit qu'on est voyageur. On est dans l'hypocrisie avec nous-mêmes. On n'est pas si étrangers que ça. Ceux-là, mes amis, ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent leur pays natal. Et s'ils avaient en effet gardé à l'esprit celui d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent un meilleur, c'est-à-dire un céleste. Vous voyez, un autre monde, un monde céleste. C'est pourquoi Elohim n'a pas honte d'être appelé leur Elohim, parce qu'il leur a préparé une ville. Donc celui qui confesse qu'il est étranger cette terre-là, Elohim n'a pas honte d'être appelé son Elohim. C'est terrible ça. Mais on n'est pas, mes amis, hein, les fruits sont là. On n'est pas étranger sur cette terre-là, bien souvent, mes amis. On aime, on est accroché, hein, à ce monde-là. Et c'est ça que je disais récemment à quelqu'un. David, je disais, mais qu'on nous retire, hein, notre travail, qu'on nous retire, hein, le salaire, qu'on nous retire, qu'on nous empêche d'accéder à notre argent en banque. On verra comment ça va se passer, mes amis. Et on nous dit, si vous n'entrez pas dans le système, eh ben vous n'avez pas droit à tout ça. Là, on verra, mes amis. Et on a eu, mes amis, l'essai. On a eu l'essai, mes amis, avec leur histoire de Covid. On a eu l'essai. Il y a eu un essai. Et mes amis, on a vu, mes amis, des comportements bizarres. On a vu des comportements bizarres. Eh oui. La peur de... Mes amis, on a accroché à ce monde-là. Mais comment on va faire? Mes amis, il y a des gens qui ont dit, des chrétiens qui ont dit, mais comment je vais faire sans mon travail? Hein? On en est là. Hein? C'est terrible ça. C'est un simple essai, mes amis. Un simple essai. Et on est déjà à se poser la question, comment je vais faire? Alors qu'on se dit qu'on est étranger sur cette terre-là, finalement, on n'est pas si étranger que ça. Hein? Comment je vais faire? Hein? Les amis, on n'est même pas rentré encore dans le vif du sujet. Comment je vais faire? Donc, Elohim n'est plus. Elohim n'est plus la solution. Non, 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 ce sont mes béquilles à moi. Ça me donne la stabilité. Donc, tout ce que j'ai là, mon travail, hein, ma voiture, ma maison, c'est ma stabilité. Je m'appuie dessus. C'est ça qui me permet d'être ce que je suis dans ce monde-là, dans cette société-là. Je suis quelqu'un à cause de ça. Je suis accroché à ça. Sans ça, personne ne me reconnaît. Amis, on en est là. Hein? Je donne un visage selon la télévision. Hein? Un visage, un faux visage, maquillage. Hein? Maquillage qui est de ce monde. Mais je donne ça parce que je suis dans ce monde-là. Mais je ne veux pas être rétro, accroché à ce monde-là. On est bien accroché. Hein? Hein? C'est terrible ça. On est bien accroché. Ah oui, mais il faut telle marque. Hein? Sans telle marque, je ne me sens pas bien, je ne suis pas habillé. Il faut que je montre la marque. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible ça. Mes amis, on est accroché bien comme il le faut. Hein? Hein? Et puis, mes amis, c'est terrible ça. Hein? Si tu n'as pas une femme, mais tu n'es pas quelqu'un, on est bien accroché dans ce monde-là. Ah oui? Le système, mes amis, le système est terrible. Le système, mes amis, est terrible, mes amis. C'est un système qui nous soumet. Le système nous soumet. Ça nous soumet, mes amis. Hein? En fait, mes amis, c'est que le Père qui peut nous tirer de ça. C'est que le Père qui peut nous délivrer, mes amis. Et chaque jour, mes amis, nous sortons. Chaque jour, mes amis, il y a une délivrance. Chaque jour, mes amis, il y a une délivrance. Le Père nous sort de ce monde-là. On ne peut pas aller au Père et être, être de ce monde-là en même temps. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mes amis. Vous comprenez ça? Et si je vous dis que ces systèmes religieux sont de ce monde, qu'est-ce que vous allez me répondre? Ben oui, tous ces systèmes religieux, mes amis, la plupart, le christianisme tel qu'on le connaît, mes amis, sort du catholicisme romain.
C'est l'histoire de ce monde, c'est de ce monde, c'est à ce monde, ça appartient à ce monde-là. Ah oui, c'est ce monde-là, mes amis. C'est pour ça qu'il y a les fruits qui sont mauvais. Mais on est dedans parce que, mes amis, on ne veut pas d'Élohim, mes amis. Et mes amis, Elohim, mes amis, il a honte d'être appelé notre Elohim. On parle de Jésus-Christ, il y en a qui parlent de Jésus-Christ, de Yahushua. Mes amis, mais le Père peut avoir honte d'être appelé ton Elohim. C'est terrible ça. On a besoin de Yahushua. Et mes amis, et on proclame Yahushua, on sort des systèmes religieux, mes amis, et on se rend compte, mes amis, que, eh ben, notre chair, nous-mêmes, mes amis, mes amis, on obéit, mes amis, à notre chair. On se dit, mais c'est pas possible ça. Ben oui. Ben oui. Alors qu'on est sorti, on parle, on proclame Yahushua, il y a encore des choses bizarres, il y a l'orgueil qui est installé. L'orgueil, ça appartient à ce monde-là. On ne rentre pas aussi avec l'orgueil, mes amis. On désire un monde meilleur. On désire une cité céleste, mes amis. Hein? On vit dans l'espérance d'une cité céleste. Une cité céleste dans laquelle il n'y a pas l'orgueil, il n'y a pas le mensonge, il n'y a pas tout ça. Vous comprenez ça? On est en plein dedans. C'est l'hypocrisie. On sourit, mais le cœur n'y est pas. On est dans l'hypocrisie tout le temps, matin, midi, soir. Il faut voir ça. Ah oui, c'est terrible ça. Et ça nous plaît. Si ça te plaît, ce système-là, c'est que tu es de ce monde-là. Tant qu'à faire, va prendre ton pied comme il le faut, au lieu de faire semblant de plaire à Elohim. Parce qu'Elohim même a honte d'être appelé ton Elohim. C'est terrible ça. La honte d'Elohim, mes amis. La honte d'Elohim. On se dit, mais c'est pas possible. Mes amis, il y a une assemblée, mes amis. Hein? Ben, mes amis, on se rend compte, non, il faut qu'il y ait des choses bizarres qui se passent. Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est possible. Pourquoi il y a des choses bizarres qui se passent? Parce que, mes amis, on n'est pas en esprit. C'est la chair qui a le dessus. C'est terrible ça. Le seul esprit d'Élohim, mes amis, eh ben mes amis, s'il est là, mes amis, eh ben mes amis, les choses s'enclenchent naturellement. Il n'y a pas moi je pense, je pense. Il n'y a pas de moi qui tienne debout devant Elohim. Tout le monde s'incline devant la parole, mais est-ce qu'on veut s'incliner devant la parole? Est-ce qu'on veut donner à la parole toute sa place? Est-ce qu'on veut cela? Est-ce qu'on veut s'incliner devant la parole d'Imachia? Est-ce qu'on veut s'incliner? C'est terrible ça. Et mes amis, on écoute la parole, mais on ne change pas. On ne change pas. On va écouter la parole. Mes amis, il est dit, mes amis, que Hérode aimait écouter Jean le Baptiste. Hérode aimait écouter Jean le Baptiste. Il aimait l'entendre. Il aimait, mes amis. Mais Hérode n'était pas du Machia. Mais il aimait ça. Donc, on aime, mes amis. Il est dit aussi, hein, ils vont aimer qu'on leur chatouille les oreilles. Ils vont aimer avec des fables. Les amis, l'homme aime ça, mais le cœur ne change pas. Les amis, l'homme est accroché à ce monde-là bien comme il le faut. Le cœur ne change pas. La parole ne plaide pas le cœur ne change pas. Tu peux passer 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le système religieux et te retrouver en enfer bien comme il le faut. C'est ça que les systèmes religieux, mes amis, emmènent beaucoup de gens en enfer. Beaucoup de gens en enfer. Ils sont étonnés de se retrouver en enfer. Étonnés. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Ben, j'ai été dans une religion. J'étais diacre. Ouais, je nettoyais l'église. Je faisais ci. Et tu es en enfer aujourd'hui. Pendant que tu es diacre, tu convoites la femme. Ton cœur ne change pas. Tu convoites la sœur. Tu auras de l'arrière-train de la sœur. Pendant que tu es diacre. Parce que ton cœur n'est pas touché. Tu vois? Tu es de ce monde-là. On se plaît dans ça, dans la convoitise. On se plaît, on ne change pas. Le cœur ne change pas. Parce que les systèmes religieux, ce n'est pas la solution. C'est Yahushua la solution.
Mais on se complaît, hein, parce que le système religieux nous permet, hein, c'est une forme d'excuse, hein, de nos comportements charnels. Mais on continue à être charnel, bien charnel comme il le faut. On continue, hein, à mentir, on continue à médire, à dire des choses sur les gens. On continue, on a des postes, ça nous suffit. Mais c'est l'enfer qui est sur les pieds. C'est l'enfer qui nous attend. Hmm? C'est terrible ça. Ce système-là emmène beaucoup de gens en enfer. Hmm? On ne change pas, les cœurs ne changent pas. On est de ce monde-là. Ça appartient à ce monde-là, tout ça. Tous ces comportements charnels, ça appartient à ce monde-là. Ce sont les fruits de la chair. Ça appartient à ce monde-là. La chair n'ira pas au ciel. Le monde céleste que, mes amis, hein, le monde céleste, mes amis, hein, qui nous fait soupirer, là, mes amis. Il n'y a pas la chair dans ça. Il n'y a pas le désir de la chair dans ça non plus. Vous avez l'inimitié, hein? Les inimitiés, les cancans, hein? Mes amis, il n'y a pas ça. Hein? Les animosités, les rancœurs, les rancunes, tout ça, il n'y a pas ça. Il faut maintenant se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis de ce monde-là ou est-ce que je suis dans ce monde et je ne suis pas de ce monde-là? Il faut se poser la bonne question. Est-ce que je soupire après le ciel? Est-ce que je soupire à un monde meilleur? Qu'est-ce que je veux? Hein? C'est terrible ça. La honte du Seigneur. Vous aimez bien souvent on fait honte au Seigneur. C'est ça? On fait honte au Seigneur. C'est terrible ça. Et on parle, l'homme parle, toujours parler. Même mes amis, le cœur n'y est pas. C'est terrible ça. C'est costaud quand même. On a besoin de Yahushua. On a besoin de Yahushua dans ce monde bizarre. On a besoin de Yahushua. Hein? La honte du Seigneur. Le Seigneur n'avait pas honte d'être appelé leur Elohim parce que, mes amis, ils avaient une autre espérance. Ils étaient sur cette terre-là, mais la tête dans le ciel. Comment ça? Et pour ça, il faut, mes amis, mes amis, la révélation. Il faut l'amour d'Elohim. Il faut, mes amis, soupirer après le ciel. Il faut, mes amis, hein? Il faut, mes amis, avoir la haine du péché, la haine de ce monde-là. Mes amis, il faut que le péché, mes amis, sente le roussi. Il faut, mes amis, il faut, mes amis, qu'on puisse, mes amis, garder notre robe blanche. C'est ça? Il faut, mes amis, avoir le désir de plaire à Elohim. Il faut, mes amis, hein, être décidé à cela. Être motivé par l'amour d'Elohim. C'est ça? Amis, même les amis, vous parlez à des chrétiens, vous dites aux chrétiens que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est Yehoshua en hébreu. Ils vous disent, mais oui, mais moi, c'est Jésus, c'est Jésus. Vous amis, c'est limité, dans la tête. Vous amis, le système, vous amis, les gens sont enivrés, c'est l'ivresse. Vous amis, il n'y a aucun désir de progrès. On ne veut pas connaître le Père. Mes amis, on se limite à ce qu'on connaît. Vous amis, c'est terrible ça. On ne veut pas, on a notre refuge. Mes amis, dans ces systèmes religieux. On a, mes amis, on est bien, tu te trouves bien, tu seras bien en enfer aussi. C'est terrible ça. Hein? Ça nous suffit. On ne veut pas sortir, mes amis, de notre système, hein, qui nous permet d'être charnel bien comme il le faut. Hein? Et on justifie cela. On divorce, on se remarie, mais c'est pas grave, on va au ciel. Des pasteurs divorcés, remariés, hein, mais c'est pas grave, on va au ciel. Avec ça, on va au ciel. Et ils enseignent encore. Ouais, c'est pas grave. Hein. Non, on peut marier, hein, des gens de même sexe. Ça arrive dans les assemblées. On peut marier des... Oui, mais c'est l'amour. Mes amis, quel amour? De quoi il s'agit là, mes amis? De ce monde-là. Il s'agit de ce monde-là, des choses de ce monde-là. Il s'agit de ça. Bientôt, on ne pourra plus parler. Hein? Plus parler librement, hein, des choses, mes amis, que la Bible condamne. On ne pourra plus parler librement de tout ça. Hein? Mais c'est ce monde-là qui vient. Hein? Et quand on va te dire, c'est soit tu acceptes que c'est comme ça, et c'est ça la vision de ce monde-là. Et si tu n'acceptes pas cette vision-là, tu perds tout. Et là, mes amis, on verra. On verra. Ils ont fait un essai. Hein, et là, on verra. C'est terrible ça. Amis, on épouse bien dans ce monde-là parce qu'on est bien dans ce monde-là parce qu'on est de ce monde-là.
Mes amis, et le Père a honte d'être appelé notre Père. C'est terrible ça. Hein? C'est terrible ça. Un essai, mes amis, ils ont fait juste un essai. Le monde a été bouleversé. Le monde entier a été bouleversé. Juste un essai. Alors, ils peuvent le faire. Hein? Ils peuvent le faire. Hein? Hein? Mes amis, c'est le moment d'aller au pied du Père. C'est le moment de dire, Père, est-ce que je suis dans le droit chemin, Père? Est-ce que je suis dans le droit chemin? Est-ce que, Père, je te plais? Ce n'est pas le moment, mes amis, des cancans. C'est le moment, mes amis, hein, de la paix, hein, de la clarté. Mes amis, ce monde-là, mes amis, va amener l'obscurité dans ton monde-là. Comment ça? Quand tu as une relation avec le Père, mes amis, hein, et le Père est lumière, mes amis, eh ben, ce monde-là veut amener son obscurité. Et mes amis, si on ne fait pas attention, on est vite dans l'obscurité. On est vite pris dans un système bizarre. Dès lors que tu es pris dans ça, il faut sortir de là rapidement. Sors de là. Parce que si tu es entaché comme ça là, tu seras enveloppé rapidement. Mais c'est terrible ça, l'obscurité. Ce monde-là va avec l'obscurité. Ce monde-là est accompagné de ténèbres, mes amis. Vous comprenez ça? Ce monde-là est accompagné de ténèbres. Et si on ne fait pas attention, mes amis, on peut se laisser prendre. Il suffit, mes amis, de mettre une main, après c'est tout le corps qui passe. Il faut faire attention, c'est un moment, mes amis, où il faut être vigilant. Il faut être vigilant dans tout ce qu'on fait, il faut être vigilant. Mes amis, il faut que demander l'aide du Père. Sans le Père, on ne peut rien faire. C'est terrible ça. Mes amis, lorsque le Père, mes amis, nous permet de voir les choses, mes amis, on a l'impression, mes amis, d'être en proie à des choses qui viennent de partout, de part. Mes amis, on est entouré de choses. Mes amis, ces choses-là nous dépassent. Mais le Père est là. Mes amis, c'est exactement ça. Il nous met comme des brebis au milieu des loups. C'est exactement ça, mes amis. On a l'impression, mes amis, on est entouré de choses bizarres, de ténèbres. Mes amis, mais le Père est là. Donc, la brebis, on a l'impression qu'elle n'a pas de protection. En même temps, le Père est sa protection. Les loups ne peuvent rien contre la brebis qui est au milieu des loups. Eh bien, mes amis, mais lorsqu'on a cette sensation-là, mes amis, d'être entouré de bizarres, de gens bizarres, de loups, mes amis, c'est une impression bizarre, mais c'est la vie. Mes amis, ce monde-là, c'est ça. Donc, quand tu es comme ça, tu te sens comme ça, c'est une bonne nouvelle. Tu n'es pas à l'aise dans ce monde-là. Ce monde-là, tu as l'impression qu'il va te submerger. Mais non, jamais. Puisque Yahushua est là. Mais si tu épouses ce monde-là, si dans ce monde-là, en plus de ça, ce monde-là va se moquer de toi. Hein? Et tu seras exposé bien comme il le faut. Hein? Mes amis, Yahushua a dit, voici le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Vous savez, Yahushua a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Si vous cherchez quelque chose à lui, sur lui, vous n'allez rien trouver du prince de ce monde chez Yahushua. Il n'a rien à moi. Les amis, c'est terrible ça. Rien. Il n'y avait rien de l'ennemi dans Yahushua, mes amis. Qu'est-ce que tu as de ce monde-là? Qu'est-ce que tu as de ce monde-là? Hein, tu aimes te maquiller? Tu aimes mentir? Tu es dans l'adultère? Tu convoites? Qu'est-ce que tu aimes de ce monde-là? L'amour de ce monde-là ne vient pas d'Élohim. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as de ce monde-là? L'amour de l'argent? Le m'as-tu vu? Qu'est-ce que tu as de ce monde-là? Ah, mes amis, c'est terrible ça. Que chacun fasse rétrospection. Que chacun regarde sur lui-même. Hein? Que chacun se consulte, hein, Elohim en ce qui le concerne. Mes amis, on va voir, mes amis, qu'il y a des choses de ce monde-là, mes amis. Hein? Et le Père nous délivre au fur et à mesure de ça. Hein? Hein? Est-ce que tu es OK au niveau des impôts? Est-ce que tu voles l'argent de l'État? Hein? Hein? Est-ce que tu as des choses non déclarées? Non, mais c'est terrible ça. Est-ce que tu vis? Est-ce que tu travailles et que tu es dans le noir? Qu'est-ce que tu as de ce monde-là? On a beaucoup de choses de ce monde-là, mes amis. Beaucoup de choses de ce monde-là.
Et on ne veut pas lâcher. Et, mes amis, on veut que le Père mes amis, on veut que le Père se conforme à nous. Mais ce n'est pas au Père de se conformer à nous, c'est à nous de nous conformer à la parole. C'est à nous, mes amis, de nous soumettre à la parole. Et non pas le contraire. Hein, on veut imposer à Elohim notre bassesse. C'est terrible ça. Comment ça? La honte d'Elohim, mes amis. Le Père, mes amis, peut avoir honte d'être appelé ton Elohim. C'est terrible ça. On a besoin de Yahushua. On a besoin de Yahushua, mes amis, dans ce temps compliqué là. On a besoin de Yahushua. On a besoin de Yahushua, mes amis. Comment ça? On a besoin, mes amis, qui nous guide. Mes amis, on a besoin qui nous éclaire dans ce monde ivre. On a besoin, mes amis, qui nous éclaire. Mes amis, qui nous désenvoûte. On a besoin de Yahushua. Qu'une âme soit atteinte au nom de Yahushua. Qu'une âme soit touchée, qu'un cœur soit touché au nom de Yahushua. Père, délivre, papa d'amour, Père. Interviens, papa. Hein? Père, interviens dans cette obscurité, dans ce monde ténébreux, papa. Fais-nous comprendre, Père, qu'on n'a rien, papa d'amour, que tu n'as rien de ce monde-là en toi. Ce monde-là, c'est un monde construit par Satan. Ce monde entier gît sous la puissance de Satan. Toute la construction, tout le système mondial, là, c'est Satan qui est derrière ça. Il faut comprendre ça. Hein? L'ami, Père, on a besoin de toi. On a besoin que tu puisses nous intervenir dans nos vies, papa. Et on a des hommes, des pasteurs qui ne parlent pas de ça. Bien enivrés, ils sont ivres. Ils ne parlent pas de la parole, ils parlent de choses bizarres. Dieu il a dit, vous serez guéris, c'est du n'importe quoi. Ils parlent de choses bizarres. L'argent, l'argent, toujours l'argent. C'est terrible ça. Les choses de ce monde, ils parlent des choses de ce monde. Eux-mêmes sont de ce monde-là, mes amis. Mes amis, on est balbarrés. Comme ça. Il est temps, mes amis, d'être violents. Alléluia. Que le Père nous fasse grâce. Que Yeshua nous fasse grâce. Papa, reçois l'adoration, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit béni, papa. Alléluia. Au siècle des siècles, papa. Tu es digne de recevoir la gloire, Yeshua Mashiach. Tu es digne d'être élevé, Yeshua Mashiach. Tel est ton nom. Père, reçois l'adoration, Yeshua Mashiach. Alléluia, papa, reçois l'adoration. Et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, papa. On a besoin de la puissance de ta présence. On a besoin de toi, papa, dans nos cœurs, dans nos vies. Père, on a besoin de toi. Qu'un cœur soit touché, papa. Au nom du Mashiach, papa. Aide-nous à rentrer dans le pardon, papa. Aide-nous à rentrer dans le pardon, Yeshua Mashiach, papa. Aide-nous à rentrer dans la reconnaissance de nos fautes. Aide-nous à rentrer, papa d'amour, dans, papa d'amour, l'humilité, Yeshua Mashiach, papa. Aide-nous, papa d'amour, à comprendre que tu es humble, papa d'amour. Que tu as tout créé, papa d'amour, et que tu te caches. Tu es l'Élohim qui se cache, Père. Et tu as tout créé, papa d'amour. Et nous à rentrer dans l'humilité, bien souvent, papa d'amour, on est en avant. On met notre orgueil en avant. Bien souvent, papa d'amour, on met le jeu en avant, Père. Alors que c'est toi qui es, papa d'amour, le rémunérateur de toutes choses. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Que ton nom soit béni, Yeshua Mashiach. Tel est ton nom, papa d'amour. Alléluia, reçois l'adoration, Père. Que le cœur soit touché. Alléluia, que le cœur soit touché, Père. Au nom de Yeshua Mashiach, que le cœur soit touché et que ton nom soit glorifié dans le cœur, dans les vies, papa d'amour. Alléluia. Papa d'amour, que tu puisses revenir bientôt. Nous délivrer. Que tu puisses revenir bientôt, nous délivrer, Père, au nom de Yeshua Mashiach. Que tu puisses, papa d'amour, nous venir, papa d'amour, nous sauver, papa. Alléluia, Père. Enlève de nous, papa d'amour, ceux qui n'y parlent de toi. Enlève-nous, papa d'amour, enlève de nous ceux qui n'y parlent de toi, ceux qui sont de ce monde, Père. Arrache-nous, papa d'amour, de l'amour, de la mort. Arrache-nous du danger, Père, de la destruction. Arrache-nous, papa d'amour, de tout ça. Arrache-nous, papa d'amour, de l'ivresse. Arrache-nous, papa d'amour, des choses de ce monde, Père. Enlève de nous ce qui n'est pas de toi, Père. Alléluia. Et que ton nom soit béni. Yeshua Mashiach, tel est ton nom. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, papa. Alléluia. Père, on a besoin de la puissance de ta présence, Père. Dans ces temps compliqués de la fin, Père. Alléluia, Père, on a besoin de toi. On a besoin que tu viennes nous aider, papa. On a besoin, papa d'amour, de comprendre que tu es Elohim et que tu es saint. Alléluia. Père, tu es saint. Comment on peut pratiquer le péché et comprendre que, mes amis, on va au ciel? Le Père, il est saint. Il a dit, je suis saint.
Et vous serez saints, comme moi je suis saint. Il a dit, c'est écrit dans sa parole. Alléluia. Père, on a besoin de la puissance de ta présence dans le cœur de nos filles. Père, que le cœur soit touché dans le nom de Yeshua Mashiach. Que le cœur soit touché, Père, et que ton nom soit glorifié dans le cœur, dans les vies, Père. On a besoin de toi. Alléluia. Ah, tu es bon, Yeshua Mashiach. Alléluia. J'aime ta présence. Vous voyez, la présence du Seigneur, mes amis. Vous voyez, la présence du Seigneur vient. Vous voyez, mes amis, un enfant du Seigneur crie au Seigneur, mes amis, regardez, sentez sa présence. Vous voyez, les choses sont simples. Est-ce que j'ai payé quelque chose pour avoir cette présence-là? Non. La présence du Seigneur, mes amis, est là. Vous voyez, la présence du Seigneur, mes amis. Vous voyez, la présence du Seigneur. Vous voyez, c'est ça, mes amis. Vous voyez ça? Yoshua est bon. La présence du Seigneur, mes amis. Alléluia. Mes amis, c'est terrible ça. Que Yoshua soit glorifié. Hein? Qu'il soit glorifié. Alléluia. Mes amis, on a besoin du Seigneur, mes amis. On a besoin de la puissance de sa présence. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Je vous dis à tantôt. Yoshua est bon. Alléluia.